Les amis, après avoir couvert l'histoire du championnat anglais, la première ligue, que vous pourrez retrouver juste ici pour les retardataires, puis après avoir vu ensemble l'histoire du championnat espagnol, la Liga, j'avais à cœur de poursuivre cette série avec l'histoire du championnat tambour italien. Un des Big Five du Gotha européen, ce championnat est particulièrement mis en lumière cette année avec de bonnes performances des clubs italiens sur la scène européenne. C'est donc tout naturellement que nous continuerons notre tour des championnats, des grands championnats européens, et on s'arrête aujourd'hui dans cette vidéo sur ce championnat italien. Allez, pizza, lambrusco. C'est un peu cliché ça, non? Mais non. Installez-vous, c'est parti. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc l'histoire du championnat italien du calcio. Ce championnat naît en 1898 et je vous propose donc un retour sur 125 ans d'histoire. Les balbutiements du championnat italien ressemblaient à l'époque, entre 1898 et 1901, plutôt à un format round robin, pour ceux qui connaissent, un format à élimination directe, inspiré de la Coupe d'Angleterre. C'est en 1902 qu'une régionalisation a lieu et que des groupes géographiques voient le jour. À cette époque, c'est le Genoa qui rafle presque tous les titres. Le premier grand bouleversement intervient en 1905 lorsque la Fédération italienne de football, la FIF, entre à la FIFA. C'est alors que le championnat italien est complètement repensé et prend le nom de première catégorie avec des tournois régionaux sous forme de matchs aller-retour. Et alors là, j'attire votre attention, il va falloir se concentrer. En effet, à partir de 1907, deux championnats coexistent. La FIF, la Fédération italienne de football, crée un championnat non officiel, en tout cas non reconnu officiellement, ouvert aux clubs dans lesquels évoluent des joueurs étrangers. On l'appelle Campionato Federal FIF. Et de l'autre côté, elle crée un championnat officiel appelé la Prima Categoria et composé uniquement de joueurs italiens. Oui, je sais, on peut discuter cette décision, mais c'était comme ça à l'époque. En effet, un nombre de joueurs croissant étrangers de plus en plus conséquent afflue en Italie, d'où cette décision. On évolue comme ça jusqu'à la Première Guerre mondiale, où le championnat est suspendu jusqu'en 1919, même si quelques compétitions non officielles subsistent pendant cette période de la Grande Guerre. À partir de la saison 1921-1922, le championnat se divise en deux, porté par deux fédérations, la CIC et l'autre fédération, la FICG. Cette dernière étant la fédération historique qu'on appelait avant FIF, Fédération italienne de football. Mais vous le comprenez, ça induit indubitablement un certain chaos dans l'organisation du football italien tiraillé entre ces deux fédérations. En 1922, enfin, on décide de faire table rase et de créer un championnat unique avec les meilleures équipes des deux fédérations. On l'appelle la première division et elle est composée de 36 équipes réparties en 3 poules. Elle perdure jusqu'au terme de la saison 1925-1926, puis est remplacée par la division nationale entre 1926 et 1929, puis par, La Serie A? La Serie A, oui, le championnat que vous connaissez aujourd'hui. La Serie A en 1929 est aussi synonyme de professionnalisation du football en Italie. Une simple poule unique avec 16 ou 18 équipes. Très vite alors naît le Catenaccio dont j'ai déjà parlé et expliqué les fondements dans un short dédié à ce sujet et avec elle l'avènement de l'Inter de Milan dans les années 1960. Après la Coupe du Monde 1966, la Serie A prend des mesures radicales suite à l'élimination de l'équipe nationale prématurément lors de ce mondial face à la Corée du Nord. Elle interdit tout joueur étranger à jouer dans son championnat entre 1966 et 1980. On est loin de la liberté à chacun de jouer où il veut, je vous renvoie à l'arrêt Bosman. Comme un symbole,
c'est à la fin de cette interdiction et jusque dans les années 90 que le calcio connaît ses années d'or, ses années les plus fastes. Et depuis 2000, eh bien, le championnat italien alterne le bon et le moins bon, des phases de déclin et des phases de réussite, comme c'est le cas par exemple cette année. De manière générale, le championnat italien a une histoire assez riche grâce à 3 grands clubs, la Juventus de Turin, l'Inter de Milan et le Milan AC, mais ne vous vexez pas, d'autres clubs n'ont pas à rougir. On peut dire que le calcio a mis un point d'honneur à placer la tactique sur le devant de la scène avec notamment une défense très forte. Le record de titres, le championnat italien appartient à la Juventus avec 36 Scudetti. Oui, les connaisseurs, les titres 2005 et 2006 lui ont été enlevés. Ils ont été annulés. Et vous pouvez remarquer aussi, si vous êtes observateur, que le tenant du titre porte une cocarde aux couleurs rouge, blanc, vert, enfin vert, blanc, rouge dans l'ordre, sur le maillot. Vous pouvez aussi remarquer qu'une étoile est arborée sur le maillot à chaque dizaine de titres remportés. Et donc seule la Juventus de Turin, le Milan AC et l'Inter de Milan en possèdent une. Le joueur le plus capé est Gianluigi Buffon avec 657 capes et le meilleur buteur est Silvio Piola avec 274 buts. Voilà les amis pour cette présentation assez rapide de l'histoire du championnat italien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en laissant un pouce. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des choses à dire sous cette vidéo. Et je le dis, mais pas assez souvent, n'hésitez pas aussi à donner des idées de thèmes que vous voudriez que je développe dans de prochaines vidéos. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.